Nous allons découvrir ensemble comment se connecter et commencer à utiliser Microsoft Copilot depuis votre navigateur. Pour ce faire, je me suis rendu sur l'adresse web copilot.microsoft.com. Comme on peut le voir sur l'écran, on demande de se connecter. Ce que je vais faire ici en cliquant sur se connecter. Dès lors, on va me demander de m'identifier. Dans mon cas, je vais m'identifier avec mon adresse email Edu académique. Une fois connecté à l'espace de copilote, je suis identifié et comme vous pouvez le constater, un bouton Protéger est apparu en vert en haut à droite de mon écran. En effet, dans la version Edu, vos données personnelles sont protégées dans la conversation, ce qui n'est pas le cas si on se logue avec un compte personnel. Dans ce cas, vos données et recherches pourront être utilisées pour faire travailler l'IA. Autre avantage de se connecter avec un compte éducation, c'est que Copilot identifie clairement que vos demandes seront en lien avec l'éducation. Comme on peut le constater dans les prompts qui sont proposés ici, les invites sont déjà orientés vers l'éducation en proposant une analyse sur l'attractivité des cours par les enseignants ou encore la rédaction d'un courriel sur l'inclusion. Une fois connecté, je vais pouvoir choisir le type de conversation. Le type le plus courant est le type équilibré. D'autres types de conversation existent, plus créatifs et plus précis. Il convient dès lors de vous interroger sur le type de conversation que vous souhaiterez mener avec Copilot. Si vous voulez, par exemple, lui faire créer un dessin ou une histoire, le mode créatif sera de fait beaucoup plus indiqué. Par ailleurs, si vous souhaitez travailler sur un contenu de façon plus précise, avec des références scientifiques plus pointues, c'est évidemment le mode plus précis que vous aurez à utiliser. Remarquez également que vous avez en haut à gauche de votre écran la possibilité de pouvoir travailler dans le bloc-notes. Celui-ci vous permettra de saisir vos invites et le bloc-notes enverra ensuite vers l'IA les éléments que vous lui avez soumis. Enfin, notons la possibilité d'utiliser les outils qui sont repris ici en bas à gauche, à savoir prendre une photo, ajouter une image ou encore utiliser votre micro pour saisir une invitation directement sans avoir besoin de taper votre texte.